Bien le bonjour à toutes et à tous, Valentin Franc avec vous. Très heureux de vous retrouver pour ce vendredi 5 avril, jour du NFP. Alors aujourd'hui c'est le calme, hein, comme on a pu le voir également hier. Le marché qui est dans l'indécis, on voit que bon, les valeurs d'appétit au risque ont nettement progressé depuis le début de semaine dernière. C'est le moment pour le marché de prendre quelques bénéfices, ce qui était prévu hier et qui a été pour le moment plus ou moins respecté. On n'a pas eu de baisse toutefois, on a juste une temporisation des indices. Donc voilà, on a part les marchés américains qui ont continué à progresser, mais si on regarde les indices européens, alors on a un CAC qui a clôturé à l'équilibre, le DAX qui a très très légèrement progressé, 0,20%. Donc voilà, c'est minime. Le momentum haussier, comment dire, bien finalement décélère, hein. Il décélère. On n'a pas de mouvement encore de baisse, mais ça ne saurait tarder. En tout cas, c'est ma prévision. Comme vous le savez, on a eu une série de hausses consécutives particulièrement importantes. On a eu 5 séances consécutives de hausse sur le S&P, également, il me semble, 5 sur le CAC 40. Donc, ce facteur-là est un facteur qui sous-entend au moins 2 séances de répit. Alors, c'est pas forcément 2 séances baissières, mais au moins 2 séances de répit avant une nouvelle hausse. Voilà. Donc moi je suis plutôt neutre aujourd'hui sur le marché action, voire négatif, mais il y a peu de chances selon moi qu'on ait une hausse des indices boursiers ce vendredi. Bon alors, avant de poursuivre ce webinaire, comme d'habitude, hein, je vous invite à prendre connaissance de l'avertissement égal sur les risques. Le trading avec effet de profit, toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité prend un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre prend un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. Cette présentation est à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Voilà, alors bonjour à toutes et à tous. Bonjour moi. Frédéric, que je salue également, Raymond, François, May, Alexandre, bonjour à vous tous, très heureux de vous retrouver ce vendredi. Alors, on me demande déjà pour le NZD USD, alors mon cher François, on va voir le NZD USD dans un petit instant. Avant toute chose, comme vous pouvez le constater, on va faire un petit point sur voilà comment on clôturait les indices hier, comment clôturer les indices ce matin. Donc hier, plutôt dans un ordre dispersé, le S&P qui progresse mais les techs qui reculent, le DXY qui avance, donc une avancée du dollar face aux principales devises majeures, le VIX qui est en baisse, moins 1,16%. Ce matin, on a le yen qui recule avec le gold. Par contre, le Brent et les indices sont en hausse, donc on a plutôt de l'appétit au risque, même si c'est très léger, on a de l'appétit au risque ce matin. Au niveau du calendrier économique, chiffres rapport de l'emploi américain et canadien qui seront attendus tous les deux à 14h30. Il y aura un webinaire spécial NFP qui sera organisé par Yoav Nizar, mon cher Yoav Nizar, à 14h15. Voilà, je vous invite à le rejoindre. 14h15, webinaire spécial NFP avec Yoav. Hop, voilà. Alors, CAC 40, CAC 40, on voit qu'hier, il a clôturé en doji, il a clôturé plus bas que la veille, donc c'est une baisse qu'on a eue, enfin une très très légère baisse. Alors, on a un puissant niveau de support sur le CAC 40 qui est à 5440 à peu près, alors 5443. En fait, c'est quoi? C'est le plus haut du mois précédent, c'est ce plus haut-là. En fait, ce que j'ai rajouté sur mes graphes, j'ai rajouté 4 lignes. Le plus haut du mois précédent, le plus haut de la semaine précédente, le plus bas de la semaine précédente et le plus bas du mois précédent. Donc là, ça coïncide, les deux plus bas. C'est pour ça qu'on voit que 3 droites. Mais on en a 4 en fait. Si on change de graphique, on peut constater qu'on a 4 nouvelles. Alors, je vais mettre par exemple sur le NZD. Vous voyez qu'on a 1, 2, 3, 4. Donc, j'ai simplement ajouté plus haut, plus bas du mois précédent et plus haut, plus bas de la semaine précédente, puisque c'est des niveaux clés sur les indices en particulier. Donc voilà, là on a un puissant niveau de support à 5443, on peut voir que ça a été payé hier, ça a été payé. Donc voilà, si on passe sous 5443, on peut espérer un retour à 5400, puis potentiellement 5362. On voit qu'on a une divergence baissière sur le RSI, mais qui n'est pas validée puisqu'on n'est pas passé sous 50. Donc pour le moment, on a un signal baissier qui est, on va dire, mineur, mais pas majeur. C'est trop peu pour passer à la vente. Et sur le S&P, c'est pareil. Le S&P, on a une divergence, mais le RSI n'est pas passé sous 50. Donc pour le moment, voilà, ça reste bullish dans le fond. Même si je m'attends à voir
au moins une deuxième, enfin, 2 séances de baisse, parce que hier, finalement, on n'a pas eu de séance de baisse. Et sur le S&P, bien, ça fait du coup 6 séances consécutives de hausse. Si je regarde le site Index Indicators, je vais mettre le graphique du S&P et on va voir le nombre de séries haussières du S&P. Vous voyez que là, on est à 6 séances de hausse consécutive. C'est le plus long rallye haussier depuis plus d'un an, depuis un peu plus d'un an. Dernière fois, c'était en février de l'année dernière. Donc voilà, on est au-dessus de 2 écarts types. Au-dessus de 2 écarts types par rapport à la moyenne. Donc autant vous dire qu'il y a beaucoup de chances d'avoir un repli. Alors on a déjà eu du 8 séances consécutives de hausse, comme on a eu ici. Mais vous voyez, beaucoup plus c'est rare. Donc on arrive à la fin d'un mouvement haussier de court terme. On va avoir au moins une, voire 2 séances de baisse à court terme. Donc voilà, moi je passe plutôt neutre, voire même négatif à court terme sur l'indice. Alors 2 séances de baisse, ça peut être 2 séances de baisse minimes. Vous voyez, ça peut être 2 doji légèrement baissiers. C'est considéré comme des baisses, d'après ces statistiques. Donc c'est pas des baisses forcément majeures. Par contre, si on regarde un peu plus en détail, si on se met par exemple sur un an, on regarde ici, on avait une baisse du S&P de l'ordre d'une cinquantaine de points. Cinquantaine de points, c'est quand même pas mal. Ici, on avait une baisse, alors là c'était par contre que de vues comme ça, une vingtaine, c'était pas énorme. Ici, on avait une baisse pareil, une vingtaine de points, vingtaine, trentaine. Donc voilà, vous voyez, ça peut varier. On peut avoir des baisses plus importantes que d'autres. On peut avoir des baisses de 50, on peut avoir des baisses d'une vingtaine. Voilà, ça dépend finalement la volatilité, ça dépend le catalyseur. Alors, est-ce que je vois des signes de baisse? Oui, comme je vous l'ai dit, on a des divergences baissières sur les unités de temps intrajournalières. Maintenant, tant que ces RSI ne sont pas sous 50, on a beau avoir des divergences, ça ne suffit pas pour passer à la vente. Voilà. Ou enfin, ça peut suffire, mais c'est du coup risqué. Voilà. Donc là, l'objectif à court terme pour une stratégie de vente, c'est un retour à cette résistance à 5443. C'est le support de mardi, de mercredi et de jeudi. On voit plus bas de mardi, plus bas de mardi, plus bas de mercredi. Pardon, plus bas de mercredi, plus bas de jeudi, parce que l'absence de mardi a été là. Donc plus bas de mercredi, plus bas de jeudi, c'est 5445. Donc là, c'est le support à court terme. En intraday, c'est un support qu'on peut aller viser probablement. D'ailleurs, si on se met sur du 15 minutes, 15 minutes c'est boule. Donc là, c'est pas le moment d'entrer à la vente. Par contre, on va avoir une puissante résistance à 5490. Donc si on est cherché cette résistance-là, ça sera clairement à surveiller. Au niveau du DAX, on a une belle séance de hausse. Regardez un petit peu le DAX. Pardon, ça avait corrigé finalement en fin de séance. Mais bon, on avait une belle séance de hausse. On a eu un nouveau breakout, ce qui n'a pas été le cas pour le CAC 40. Par contre, on constate très clairement sur du horaire une divergence baissière. Les sommets sont de plus en plus bas, les sommets sont de plus en plus hauts. Par contre, tout comme le CAC ou le S&P, le RSI est supérieur à 50. Donc, tant qu'il est supérieur à 50, c'est pas le moment. En tout cas, c'est assez compliqué d'exploiter cette divergence. C'est possible, mais ça devient risqué. Et finalement, on voit qu'on n'a pas clôturé au-dessus des 12 000 points hier. On est venu clôturer légèrement en dessous. Alors là, c'est le contrat CFD, enfin c'est le CFD, mais si on prend l'index cash, le réel indice que tout le monde regarde, on a clôturé à clôture 11 954 points. Vous voyez ici, clôture 11 954. Donc ça c'était le 3, pardon, excusez-moi, c'était le 3. Et donc le 4, 11 988. 11 988. Donc on est sous 12 000 points. 12 000, ça reste à résistance. Et d'ailleurs, si on regarde le plus haut, 12 029. Donc voilà, DAX sous 12 000, CAC proche des 5 500, plus qu'un un prix, c'est une zone de résistance, c'est une zone qu'on peut constater. Vous voyez, on a des replis parfois un petit peu en dessous, parfois un petit peu au-dessus.
Donc c'est pour ça que j'ai mis une zone en rouge. Donc là, on est sous 5005 le CAC, le DAX sous 12000, le S&P il s'approche des, il a dépassé 2800, il approche des 2900. 2900 c'était proche des sommets historiques qui étaient à 2940. Donc voilà, on est proche quand même de résistance. Donc voilà, je m'attends clairement à une baisse à court terme. Que ce soit peut-être aujourd'hui ou en début de semaine prochaine. Mais en tout cas, il y aura une baisse très probablement d'ici mardi la semaine prochaine. C'est très très fort probable. Voilà, donc j'ai une perspective baissière sur les indices à court terme. À moyen terme, on n'a pas de signaux baissiers majeurs. En tout cas, tant que le RSI journalier il est au-dessus de 50 sur le S&P, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Vous voyez, on peut très bien avoir une baisse du S&P, un retour à terme, par exemple la semaine prochaine à 2821, un retour du RSI à 50 et ensuite un nouveau rebond. Sur les indices, le RSI peut rester très longtemps au-dessus de 50. D'accord? Donc, c'est pas parce qu'on a un repli qu'il faut anticiper un crack. Vous voyez? Là, on a eu un repli. Le RSI est revenu à 50. Rebond du RSI, rebond du prix. RSI qui est venu tester 50 à peu près, rebond. Donc voilà. Donc à moyen terme, tant que le RSI est au-dessus de 50, je reste haussier. Il n'y a pas de raison de faire du contre-tendance. En tout cas, il n'y en a plus. Sur le Forex, alors l'euro-dollar 1,1270, 27, donc vous voyez comme quoi c'est assez délicat. Enfin, ça se justifie payer les 1,1215 et 1,75, vous voyez cette zone de support, mais c'est assez délicat parce qu'on n'a pas de rebond majeur. Et c'est ce qu'on aimerait voir si on passe à l'achat à 1,1215. Normalement, on devrait avoir une pression acheteuse importante, ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est pas le cas parce qu'on n'a pas de catalyseur, on n'a pas de raison fondamentale d'acheter l'euro. Concrètement, les statistiques en zone euro sont plutôt décevantes, même si on a un léger mieux au niveau du service et composite, l'activité manufacturière est en forte baisse. On a les incertitudes autour du Brexit qui finalement également pèsent sur la monnaie unique. Donc voilà, on reste sur un niveau de support assez intéressant à 12,15, mais pour le moment, on n'a pas de hausse. À mon avis, on aura une hausse si on a des décevants chiffres américains ou si on a un accord sur le Brexit. Mais ça m'étonnerait qu'on ait une hausse de l'euro parce qu'on a un rebond des statistiques macroéconomiques, qu'on a une amélioration des statistiques macroéconomiques en zone euro. À mon avis, ça ne va pas être d'aussitôt. Donc, si on a un rebond à court terme, ça va soit probablement être à cause d'un mauvais DNFP, par exemple, ou une autre publication américaine, ou alors si on a des bonnes news au niveau du Brexit. Dans ce cas-là, le marché vendrait du dollar, ça ferait remonter l'euro. Donc voilà, techniquement, l'achat de l'euro en 12,15 se justifie toujours. Enfin, ça se justifie très clairement, mais voilà, c'est assez risqué. Au niveau du GBP, pareil. Alors GBP, dans l'indécision, 1,30, c'est le support majeur à ne pas passer, puisque si on passe sous 1,30 et précisément 1,2968, eh bien c'est validation de la ligne de coup. Et dans ce cas-là, c'est objectif baissier à 1,25. Je parle de ligne de coup parce qu'on aurait un double top. Voilà. Donc à surveiller de très près ce support à 1,2968. Vous voyez que ça correspond en fait à plein de seuils. Regardez, ça correspond à moyenne mobile à 200 jours. Ça correspond à ce plus bas. Ça correspond au plus bas de la semaine dernière, au plus bas du mois dernier. Bref, c'est une zone majeure. C'est-à-dire que l'achat peut se justifier. D'accord. D'ailleurs, on le voit très bien. Hein. Rebond, rebond. Voilà, ça rebondit hein, quand on vient tester un 30 dans l'immédiat, dans la séance même. Donc, il y a des acheteurs à 1,30. Mais, dans le même temps, on a des sommets qui sont de plus en plus bas. Donc, ça forme un triangle qui est descendant. Ça, c'est une figure baissière, un triangle descendant. Voilà. Donc, mais tant qu'on n'a pas la cassure de ce support majeur, on peut pas exploiter ce triangle.
Au niveau de l'USDN, alors l'USDN pourrait nous indiquer un signal baissier si on avait une baisse. Alors, on est venu chercher 111,70 hier, chose que je n'attendais vraiment pas. Hein, c'est pour ça que j'étais bearish hier matin et même hier, hein, toute la séance. Chose que je n'attendais vraiment pas. Alors, on avait une divergence. Pour le coup, elle n'a pas eu grand effet. D'accord. Donc voilà, mais on avait une divergence. Alors là, ce matin, on n'a pas grand-chose de nouveau. On pourrait revenir à 111, mais pour le moment, on n'a pas de signaux baissiers. Donc ça, pour le moment, tant que le SDN ne fléchit pas, on a des chances de voir les indices au moins temporisés. Je parle pas de nouvelles hausses, mais au moins temporisés au niveau actuel. Il faudrait voir une baisse de l'USDN pour connaître une baisse des indices. Donc finalement, l'objectif haussier de l'ETE a été validé, 111, même si moi personnellement j'avais invalidé hier. Finalement, voilà, ça a été atteint. Donc bravo pour ce contenu. Moi, il n'y a pas d'autre chose à dire. Bravo pour ce contenu, les stratégies longues USD Yen. Maintenant, je pense qu'on arrive proche d'un top à court terme. Alors, le NZD USD. NZD USD. Alors, on sort de ce triangle symétrique. Vous voyez, oblique haussière, oblique baissière, sommet creux, sommet creux, sommet, et vous voyez, on y sort. Donc là, c'est l'objectif d'une baisse jusqu'à 0,6633. C'est l'objectif théorique. Intéressant à regarder, c'est la UDNZD. Regardez la UDNZD. Depuis la divergence validée par le RSI le 27 mars, on a une belle hausse. Et là, bah, c'est voilà, depuis le 27 mars, c'est haussier. AUDNZD haussier. Alors prochain objectif 1,06. On ira probablement chercher plus haut. Voilà, on a 1,0666, ce sommet-là qui va être une résistance majeure. Mais voilà, on retrace déjà 61% de cette baisse. Voilà, donc 1,0671, prochaine résistance majeure. Alors au niveau de la UDIN, c'est assez intéressant. C'est assez intéressant parce que on constate qu'on arrive proche de résistance. Pareil, on arrive proche du sommet mensuel du mois dernier. On arrive proche du haut de ce range. Donc là, il va falloir surveiller parce que si on a le breakout, ça sera un important signal en faveur de l'appétit au risque. Donc, achat indice, achat devises commodities. Par contre, à l'inverse, si on a un repli dans ce range, ce qui est assez probable puisqu'on est dans un range, eh bien, on aurait un signal baissier de court terme sur les indices et sur les devises commo. Donc là, en 4 heures, pour le moment, on n'a pas de signaux baissiers. Pas de signaux baissiers. En horaire, on a un léger, on a une divergence, mais bon, pour le moment, le RSI est au-dessus de 50, donc voilà, il n'y a pas de signaux baissiers pour le moment. Donc ça se trouve, la baisse sur les indices, le retour de l'aversion risque, on l'aura peut-être lundi. On l'aura peut-être lundi, parce qu'on voit que voilà, l'USD Yen, c'est assez haut, la UD Yen, pareil, mais en même temps, et même sur les indices, mais en même temps, les RSI, enfin, bon, on a des débuts de divergence, mais les RSI sont bien au-dessus de 50, les RSI horaires. D'accord? Donc, je me dis que la baisse pourrait peut-être commencer aujourd'hui, mais surtout, je pense, lundi. Voilà, on verra bien, mais à mon avis, ça dépendra beaucoup du rapport de l'emploi américain. Ça va beaucoup dépendre de ce rapport de l'emploi. Donc, ça sera clairement à surveiller. De toute façon, ce sera le rendez-vous majeur de la journée. Bon, l'euro GBP, l'euro GBP, il fait rien du tout. Et ça fait un mois, plus d'un mois qu'il fait absolument rien. Il est dans un range, même presque un diamant, j'ai l'impression. Moi, je crois avoir un diamant, mais j'en suis pas certain. Regardez. Alors, si c'est un diamant, 1, 2, 3, 4 points de contact. 1, 2, 3, 4 points de contact. Donc, on a un diamant ici. Nous avons un diamant sur l'euro GBP, ce qui est assez rare. La cassure sera, déterminante.
comme d'habitude. De toute façon, dès qu'on a la cassure d'une figure chartiste, c'est la cassure qui est toujours qui donne le signal. Donc soit on casse à la hausse cette oblique et c'est objectif dans un premier temps ce plus haut, si on a cassure ce plus haut, et bien c'est retournement haussier. Sinon, si on a cassure à la baisse, c'est direction ce plus bas, puis éventuellement 0,83. Où pourrait-on aller lire pour avoir des informations sur NFP? Alors, si vous souhaitez un rapport sur NFP, vous pourrez aller sur DailyFX, parce qu'il y aura un article publié sur DailyFX à propos du rapport NFP. Pas dans l'immédiat, mais voilà, peut-être 1 heure après. Et concernant l'or, alors 1290, pourquoi l'or ne progresse pas? Eh bien parce que, voilà, DXY, on regarde en journalier, DXY, ça tape sous résistance. Vous voyez. Donc là, on est sous résistance le DXY, mais en même temps, on n'a pas vraiment de baisse. Alors, j'ai l'impression qu'on est en train de faire une épaule, une tête et une épaule. Mais bon, c'est encore une fois, il faut la cassure de la ligne de coup. Et la cassure de la ligne de coup, on est encore assez loin. Donc le NFP va être tout double, parce que le NFP, soit on casse cette résistance et on va chercher 97, en bref, on va inscrire un nouveau plus haut hebdomadaire, et dans ce cas, c'est objectif 97,23. Ou alors, on a un mauvais NFP, dans ce cas, on va chercher 96,50, voire même cassure de 96,50, qui est la ligne de coup de cette ETE. Donc pour le moment, voilà, NFP, ça va être décisif pour le dollar. Pour les prévisions, donc voilà, pour les prévisions, il y aura un article NFP sur DailyFX. Alors si vous voulez une prévision de NFP, vous avez juste à regarder le calendrier économique, hein, et vous avez le consensus. Mais si vous voulez un article qui débriefe le NFP, ça sera sur le site DailyFX quelques temps après la publication. Alors je vous envoie le lien avant d'oublier du webinaire NFP, et ensuite je reviens à l'analyse. Webinaire NFP, le voici. Voilà, donc début à 14h15. Hein. Alors bonjour Philippe qui demande, alors le fait qu'on soit revenu près des plus hauts historiques et qu'aucun analyse soit dedans prouve bien qu'on peut encore avoir des surprises au niveau des statistiques. Ce week-end, peut-on avoir du mouvement sur le Brexit et la Chine et les US? Alors je vais déjà répondre à la deuxième question puisqu'elle va relativement oui, clairement, on peut avoir des informations, des news sur le Brexit et sur les relations États-Unis-Chine ce week-end, très clairement. On a le vice-premier ministre chinois qui est à Washington et qui pourrait prolonger son séjour là-bas pour justement négocier. Première question, donc, le fait qu'on soit revenu près des plus hauts historiques et qu'aucun année soit dedans prouve bien qu'on peut avoir encore des surprises au niveau des statistiques. Alors, on n'a aucune surprise au niveau des statistiques. La surprise est venue des banques centrales, comme vous savez. Les statistiques, je vous ai fait voir un graphique en début de semaine qui montre que les statistiques macroéconomiques, partout dans le monde, si on doit faire un bilan mondial, déçoivent. Ces statistiques déçoivent. Vous voyez, la courbe en rouge, si elle est haussière, c'est-à-dire qu'on a plus de statistiques qui surprennent à la hausse, qui surprennent à la baisse. On voit que depuis le début de l'année, bon, on a eu seulement eu le mois de janvier en hausse, mais on voit que sinon depuis, c'est en baisse. Alors que le MSCI, il est toujours en hausse. Et on voit que c'est vraiment, finalement, les banques centrales qui tiennent le coup, parce que money supply, c'est les banques centrales. Donc c'est pas les statistiques qui viennent soutenir les indices, ça faut le comprendre, c'est pas les statistiques. Voilà, et donc au niveau des cours de pétrole, brut WTI, alors WTI, semblerait qu'on est en train de rentrer dans une phase de petite correction, ou de respiration plutôt. Je parle pas de correction parce que ça pourrait être un grand mot, mais de respiration, ce qui pourrait peser sur les marchés. En tout cas, ce qui pèse dans le fond sur les marchés, ce qui vient limiter la hausse. Parce que le pétrole, les marchés actions sont énormément corrélés au pétrole. C'est pas le pétrole qui corrèle au marché actions. C'est l'inverse. Donc si le pétrole commence une phase de respiration, de très légère baisse, ça pourrait clairement peser, ça pourrait être le catalyseur qui pourrait justifier une baisse des indices.
Voilà, donc là, le pétrole, bon, légère baisse. Alors, sur le Brent, on avait une épaule tête épaule, il me semble. Épaule tête épaule qui n'est pas validée, puisque vous voyez, on a eu un nouveau plus haut. Donc là, on peut pas parler d'épaule tête épaule. Par contre, on peut peut-être, ça peut peut-être se transformer en double top. Vous voyez, 1, 2. Donc la ligne de coup, de toute façon, elle reste la même. La ligne de coup, c'est 68, 72. Tant qu'on passe pas en dessous, pour le moment, on a toujours une tendance qui est haussière, puisque les creux et les sommets sont de plus en plus hauts. Donc voilà. Donc phase de respiration. Et si on passe finalement sous ce support, on pourra parler de, enfin, petite correction. Voilà, on pourra s'attendre à un retour à 68, voire 67. Vous voyez. Mais pour le moment, on est simplement dans une phase, voilà, de temporisation. Bah, donc, pétrole, ça a surveillé. Pétrole, alors, 4 heures, on avait une belle div qui n'est pas encore validée puisqu'on vient à 50. Il faut qu'on passe sous 50 pour s'attendre à un retour, voilà, à concrètement 60 $. De moi pour cette coupure de son, coupure, coupure de son. Alors, ce que je voulais dire, donc, oui, l'or reste sous pression. L'or est sous pression parce qu'on a un dollar qui est fort et en plus de cela, on a l'appétit au risque. Alors, on a eu une hausse des marches actions, pas hier, enfin, si une petite hausse sur le S&P, mais bon, voilà. Vraiment, le momentum haussier décélère sur les marches actions, donc vous pourrez peut-être voir une hausse du gold. Comme vous le savez, on a une div qui se creuse de plus en plus, donc on a un cours qui est flat et on a un RSI qui rebondit. Par contre, on n'a pas clôturé au-dessus de 50, donc il faudra attendre la clôture au-dessus de 50. On voit que le marché il est stable, il est en consolidation. Regardez les bandes de Bollinger. On est en train de faire un squeeze. La bande supérieure va vers le bas, la bande inférieure va vers le haut. Donc là, on est en train de faire un squeeze. Vous connaissez le catalyseur, ce sera le NFP. Si on a breakout haussier, bah, c'est direction 1320. Si on a breakout baissier, on va chercher le plus bas du mois précédent, qui correspond à 1280 à court terme. Et si on a breakout, potentiellement, on ira chercher 1250. C'est possible. Voilà, donc ça va être qui tout double ce rapport NFP. Pour le dollar, pour l'or, pour l'euro, pour le GBP USD et probablement pour les indices. Alors on me dit l'argent donne le ton. Alors l'argent, pareil, il est en consolidation, on a une divergence qui est validée. Ah non, on n'a pas de divergence parce que les creux sont de plus en plus hauts. Mais on a une hausse. Voilà, c'est haussier sur l'argent. Bah non, maintenant, voilà, ça reste un indice qui est fortement influencé par le dollar, donc ça va beaucoup dépendre du NFP. Je pense que d'ici le NFP, honnêtement, les marchés vont rester relativement calmes, puisqu'on n'a pas de chiffre attendu, on n'a rien qui est attendu. Euro-franc, on avait parlé la semaine dernière, regardez l'euro-franc, magnifique, magnifique scénario haussier, enfin, je veux dire techniquement, regardez, V-bottom, alors pardon,
peut-être pas, non, c'est pas un V-bottom, c'est un Runden bottom. Vous voyez, divergence, RSI passe au-dessus de 50. Voilà, hein, l'objectif, c'est qu'on a déjà recherché bien les 1,20, 1,12, 50. Et ensuite, on ira, si on a qu'à sur, prochain objectif, 1,13,85. Alors pour le GBP, il y avait des votes, avez-vous des nouvelles? Alors oui, il y avait des votes lundi, ces votes ont été tous rejetés, il y a des nouveaux votes lundi. Donc il y en a eu lundi, il y en a des nouveaux lundi. Voilà, donc des votes indicatifs, attention, c'est des votes indicatifs pour donner des directions au gouvernement, quelles sont les possibilités du gouvernement pour le Brexit. Donc là, ce qui se passe au niveau du Brexit, en tout cas ce que je sais, parce qu'il y a beaucoup d'annonces, mais en fait, il y a Theresa May qui rencontre Corbyn, qui est le leader des travaillistes, le principal parti d'opposition, dans le but de former, alors pas une coalition, mais de trouver un accord en commun. Donc Corbyn, qui est assez exigeant, eh bien on a les travaillistes, beaucoup des députés travaillistes du Labour, qui poussent Corbyn à trouver un accord avec Theresa May pour éviter le no deal. Donc, il y a en fait Jeremy Corbyn qui est également sous pression par son parti, parce que son parti souhaite à tout prix un deal, quitte à ce que ce soit pas exactement comme ce qu'ils auraient souhaité. Ils souhaitent un accord, donc voilà, ils mettent la pression sur Jeremy Corbyn pour qu'il soit voilà flexible avec Theresa May pour qu'il trouve un accord. Donc ça se trouve on aura un accord aujourd'hui, puisqu'ils se rencontrent à nouveau aujourd'hui. Hier il n'y a pas eu d'accord, il y a eu des discussions constructives mais pas d'accord. Donc, voilà, ça se trouve, il y aura un accord, ça se trouve, il n'y en aura pas, ça se trouve, il y aura un Brexit le 12 avril, ce qui semble peu probable, mais ça se trouve, il y en aura un, voilà. Qui sait? Donc, c'est un petit peu l'actualité du Brexit. Voilà, c'est le point Brexit de ce matin. Mais ça évolue beaucoup, hein. Honnêtement, toutes les heures, il y a des annonces, donc voilà, ce que vous savez là, dans 24 heures, sera caduc. Donc, voilà. Voilà donc pour l'actualité et pour cette revue des marchés. J'espère que ça vous a plu. Merci pour votre attention. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis rendez-vous à 14h15 pour le webinaire spécial NFP avec Yoav Nizar.